parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Oui, c'est vrai, le Diakanké nous a faussé compagnie ce matin. On fait avec, c'est vrai, le turbo, la mine Girassi qu'on n'a pas vu. Merci d'être avec nous. Heureusement que l'autre Diakanké est à côté, Mohamed Diaby, qui prend sa bouche. Vous êtes chez les grandes gueules. Merci de votre fidélité. Nous décryptons l'actualité toute la semaine, du lundi au vendredi, pour être précise, bien évidemment, pour vous aider à mieux la comprendre. Merci de nous regarder un peu partout dans le monde, de nous écouter à la radio, sur la radio mère, Radio Espace Guinée. L'État guinéen a été condamné en novembre 2020 dans l'affaire qui l'opposait aux habitants de Zota, un village de Zérékoré. Les forces de sécurité qui ont agi en son nom ont été reconnus coupables d'assassinat, d'arrestation arbitraire et de torture. Dans la nuit du 3 au 4 août 2012, en effet, des hommes armés ont attaqué ce village qui abritait les installations de Vallée BSGR, vous vous souvenez. Dans leurs actes répressifs, ils ont tué 6 personnes et incendié des habitations. Les autorités guinéennes ont refusé de mener des investigations pour faire la lumière sur ces crimes. La Cour de justice de la CEDEAO avait, dans sa décision, invité l'État guinéen à payer 4,5 milliards de francs guinéens, tenez-vous bien, aux victimes. Cela fait 8 mois que la condamnation a été prononcée, mais le montant n'est toujours pas payé. Au nom des victimes et des habitants de Zota, Maître Pépé Antoine Lama, qui vient d'entamer une autre procédure afin d'obtenir ce montant au nom et pour les victimes de Zota, intervient ce matin dans les grandes gueules. Autre sujet qui focalise les attentions au sujet d'actualité, les travailleurs de Belzone en congé technique réclament 17 mois de salaire impayé à leur patron. Cette entreprise spécialisée dans le fer traverse une crise financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations. Parmi les travailleurs qui demandent des ressources pour vivre, certains ont déjà fait l'objet de licenciements et ce n'est pas leur seul problème, il faut le savoir. La CNTG, censée les défendre, se serait rangée du côté de l'employeur ce matin. Les grandes gueules donnent la parole à François Koivogui, responsable de la restauration à l'usine. Il nous donnera plus d'explications, bien évidemment. D'autres sujets viendront meubler cette autre édition des grandes gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec toute l'équipe au grand complet. Voilà, j'y arrive ce matin. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Madame So, bonjour à tous. Bonjour Tamba. Bonjour. Tu as changé de camp ou de position? C'est Maf qui m'a chassé ce matin, mais c'est pas grave. Ah, c'est bien fait pour toi. Je voulais rester près de Moïse. Ah oui? C'est une histoire de Soussou, quoi. Soussou. N'importe quoi. De Soussou. N'importe quoi. Oui, ça existe même dans nos studios, hein, les histoires de Soussou et de communauté. Bon, enfin, toi, tu es minoritaire, mais bon. Je suis minoritaire, mais c'est petit piment. Ça se voit. Seul, ça suffit. L'invasion. Bonjour Djadia, bonjour à tous. L'invasion. L'invasion continue. Tamba, arrête. Tamba. L'envahissement. Ça va? On peuple le monde, hein? On continue à peupler le monde. Il semble que c'est une politique populationniste. On fait beaucoup. En plus électoraliste. On dit, bon, si c'est comme ça, on va faire beaucoup d'enfants dans ce pays. T'as vu, non? On fait, c'est le secret. On fait beaucoup d'enfants. Alors, Moussa Moïse. Oui, Djadia, comment ça va? Ça va? C'est vrai que tu es minorité, mais... Ça suffit, non? Toi seul, non, mais c'est vrai, tu représentes au moins 10 femmes. Hein. Quand tu parles, on a l'impression d'attendre une partie du quartier. C'est ça, ouais. Bon, je te laisse. Toi, je ne réponds pas. Mafoudia, bonjour. Bonjour, ça va? Tout ça va super bien. Il ne va pas bien ce matin. Qui? Tamba. Tamba ne va généralement pas bien, c'est naturel. Bon, vous voyez la violence. Ça, c'est une forme de violence. Non, psychologique. C'est toi qui as commencé. En plus symbolique. Jacques, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous. Ça va? Ça va pas bien, j'ai mal dormi. Vous savez, le problème que j'ai signalé la dernière fois ici, l'électricité, oui, le courant. Oui, nous sommes dans une situation assez compliquée. Ça fait plus de 24 heures que nous sommes dans le noir. Mais c'est pas parce que vous en avez qu'on ne doit pas en parler. Ça, c'est grave quand même. Et ça se répète. Qu'est-ce qui se passe? C'est une panne? Nous ne savons pas. Il n'y a pas de Les grandes gueules. On est couché et puis ça part.
ça part pour ne plus revenir. Dès qu'il y a un petit vent pour la pluie, paf, ça part. Des grandes gueules. Même en France, il y a coupure de courant. Non, mais arrête ça. Arrête ça, ne fais pas ça. Faut pas exagérer. De petites coupures, vous en faites un problème. C'est pas des petites coupures. 24 heures de temps. Ça fait 24 heures. Tombolia et Dabompa ne sont pas les seuls quartiers de Conakry. Tout Conakry a le courant, sauf vous. Antoine, comment tu peux dire ça? Antoine, à défaut le quartier. Antoine, la plupart des quartiers de Conakry ont le courant. Antoine, à défaut d'être solidaire, pardon, laisse-nous dire ce qui est. Non, nous n'avons pas de courant et nous ne sommes pas informés. Pas tout le temps quand il y a une coupure de 24 heures. Mais nous devons en parler. Depuis combien de temps on n'a pas le courant dans ce pays? Mais maintenant qu'on a le courant, vous en plaignez. C'est-à-dire on dit qu'on n'a pas le courant. Ce n'est pas normal. Antoine, ce n'est pas bien ce que vous faites. Antoine est opposé au progrès. Non, pas du tout. Opposé au progrès. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Non. Moi, je pense que Swapiti sera inauguré dans quelques jours. Tamba, reprends le micro. prochain. On va Merci, parler. Tamba. Je pense que peut-être que c'est une panne, mais évidemment, c'est ce manque de communication. Justement, parce que quand vous faites quelque part, vous voyez par exemple en bas ou un peu en haut, il y a le courant. Donc, qu'est-ce qui fait que la zone spécifique de certains quartiers, on n'a pas le courant. Donc, il faut quand même communiquer, dire ce qu'il n'y a pas et ce qui ne va pas et en même temps déployer rapidement des équipes pour pouvoir réparer. Parce que c'est inadmissible que les gens se retrouvent en 24 heures ou plus sans électricité. Il y a des familles qui ont leurs aliments, les manger dans les congélateurs. Il y a des business qui dépendent de cela. Il faut au moins communiquer et se grouiller pour réparer. On ne peut pas rester comme ça. Il ne faut pas se contenter de peu, Antoine Kourouma. Voilà. On continue donc cette émission. Emploi fictif, les mandats d'amener contre certains cadres poursuivis par colis, vous nous apprenez? Oui, hier, nous l'avons appris, le procès qui oppose Coly, qui est passé chez nous ici et dans d'autres médias à certains cadres du ministère de la fonction publique, mais pas que, certains directeurs des ressources humaines aussi. C'est poursuivi donc au tribunal de première instance de Kaloum. Le problème, c'est que des cadres refusent de répondre. Donc, des cadres convoqués refusent de répondre à la convocation. Et hier, après des discussions, le juge audiencier a été dans l'obligation de décerner, n'est-ce pas, ces mandats d'amener. Il semble que certains ont rejeté les huissiers qui étaient venus les voir avec ces convocations, alors qu'on parle quand même d'actes conduit par certains cadres au niveau du ministère de la fonction publique surtout, qui ont fini, n'est-ce pas, par remplacer des gens qui devraient en principe bénéficier de leur place dans la fonction publique par d'autres personnes. Donc au-delà des détails et puis des preuves que Coly a pu brandir, ce qu'il faut noter, c'est que la justice a pris la situation très au sérieux. Je me rappelle je crois qu'il y a un mois que le président de la République en avait parlé. Donc il y a aujourd'hui le sérieux qui est accordé, n'est-ce pas, à ce dossier-là. Maintenant, c'est de voir jusqu'où on pourra aller, quel accompagnement nécessaire il bénéficie. Le procureur, comment il s'appelle, Alpha Séni Camara, a laissé entendre que de par ses manœuvres, l'État guinéen aurait perdu plus de 3 milliards de francs guinéens. Donc c'est 300 milliards. Donc 300 milliards de francs guinéens sont une perte considérable, sans compter qu'il y a une injustice qui est derrière, parce que il y a des concours qui sont organisés, des gens qui sont admis ou qui n'ont même pas la possibilité de faire ce concours se retrouvent sur le carreau, alors qu'il y a d'autres qui ne font pas d'efforts et qui ont leur place à la fonction publique. Et de quoi sort-il fort, Antoine? Parce que quand même des citoyens qui sont convoqués par rapport à une situation, est-ce que c'est des personnes protégées? Rapidement, je veux citer les noms pour qu'on sache de qui il s'agit. Les grandes gueules. Les personnes qui ont été convoquées. Parce que tout à l'heure, Maître Kalivogui va intervenir. Zézé Kalivogui, qui est l'avocat de Coly et des 2000 fonctionnaires qui sont plaignants. On a parmi les personnes convoquées Mamadi Sissé en service au ministère de l'Environnement, Abaka Kamara alias service au ministère du Budget, direction comptabilité des matières, Keletigui Keita, douanier de profession, Madame Julienne Toupou au Préma, Famani Traoré, directeur des ressources humaines au ministère de l'Environnement, Lancé Biavogui en service au ministère du Budget et service solde, Sédou Dabo en service au ministère des Transports et Madame Juliette Titi Kamano, directrice nationale des services, concours et examens. Et lorsque Coly a fait sa sortie ici,
je crois au lendemain de cela, il y a eu des sortes de réactions de certaines personnes qui disaient qu'il racontait des mensonges et qu'il avait inventé même les documents qu'il brandissait ici. On disait qu'il a imité des signatures de personnes pour vouloir se donner une certaine importance. Le ministère de la fonction publique avait répondu à la sortie de colis en rendant public un communiqué dans lequel il demandait à chacun de se calmer et d'attendre que la justice se prononce sur ce dossier. Aujourd'hui, on constate que l'affaire évolue et que Coly n'a pas raconté des insanités. Apparemment, il était sur la bonne voie et il est pris au sérieux par les autorités qui semblent prêter une oreille attentive à ses plaintes. Les personnes citées dans ce dossier, apparemment, quelques-unes parmi elles, Jacques l'a cité tantôt, une dame, je crois que c'est Madame Titi. Les grandes gueules. Lucien qui est parti tendre la convocation, elle a rabrouillé Lucien en lui disant de ne plus revenir dans son bureau. Et donc, j'imagine sans prendre la convocation. J'imagine qu'il y a... c'est un sujet sérieux. Aujourd'hui, on apprend que dans les jours à venir, il se peut que les personnes convoquées soient amenées mani militari devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. On va écouter l'avocat qui Justement, on va essayer d'en savoir davantage avec Maître Zézé Kalivogui qui est en direct chez les grandes gueules. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Ça va, allez-y Antoine. Oui, Maître, nous parlons de ce dossier qui concerne les faux matricules au niveau de la fonction publique. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier pour qu'on en arrive à l'émission de mandat d'amener contre des cadres de la fonction publique? Oui, vous savez, déjà, à l'avant-dernière audience, Madame la Présidente avait constaté que dans le dossier poursuivi contre certains cadres de la fonction publique, les cédules de citation n'avaient pas été servies, donc les diligences, disons, n'avaient pas été accomplies par le parquet. C'était la raison du renvoi de l'affaire. Et cette fois-ci, le parquet a fait toutes les diligences nécessaires pour que toutes les personnes concernées, impliquées dans cette affaire, puissent être jointes par les actes réguliers, ce qui a été fait. Et malheureusement, il y a certains qui ont brillé par leur absence à l'audience. Donc, comme la justice, comme je l'ai dit toujours, c'est une machine lente mais redoutable. Madame la Présidente, sur demande des parties, je vais dire du parquet de la partie civile, a décerné mandat d'amener contre ces personnes qui ont refusé de comparaître. Vous parlez, Maître Zézé, vous parlez de mandat d'amener, ce n'est pas la première fois qu'on décerne des mandats d'amener contre des personnes. Qu'est-ce qui nous dit que ces personnes-là comparaîtront effectivement? Bon, je ne suis pas dans leur esprit pour savoir s'ils vont comparaître ou qu'ils ne vont pas comparaître. Moi, en tant qu'avocat, je me contente des actes réguliers qui sont posés. Maintenant, c'est libre à eux de comparaître ou de ne pas comparaître. Maintenant, s'ils ne comparaissent pas, comme cela a été fait à la première audience, la justice va toujours en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Bien. Parlons des conséquences et surtout revenons sur les faits. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à ces personnes citées dans ce dossier? Parce que hier, on a entendu le procureur dire que l'État perdait en moyenne plus de 300 milliards de francs guinéens à cause de ces histoires de faux matricules. Dites-nous clairement ce qu'il aurait reproché. Comme je l'avais déjà précisé lors de ma dernière communication avec vous, il s'agit de faits extrêmement graves. Extrêmement graves. Parce que lorsque Coly sortait, deux fois on pensait qu'il c'était un plaisantin qui sortait, qui faisait des déballages. Mais en réalité, à chaque fois que j'ouvre ce dossier, j'ai mal au cœur. Par rapport à la gravité même des faits. Imaginez que plus de 2000 matricules sont trafiqués. Vous allez voir des fonctionnaires cadres de la fonction publique qui ont en leur possession 60 matricules
certains en ont sans matricule et ils recrutent des personnes qui leur cherchent des clients pour placer ces matricules. Voyez-vous que cela ne peut pas permettre quand même que le fonctionnaire guinéen puisse vivre aisément parce que l'argent qui devait leur être destiné non seulement sort des caisses de l'État, mais sont empochés par ces individus-là qui n'ont même pas peur. Comment on peut avoir 100 matricules en sa possession, 60 matricules en sa possession, pour lesquels on cherche des clients? C'est extrêmement grave. Donc il y a du faux dans cette affaire, et avec ce faux, il y a même le vol, parce qu'on est en train de soustraire même les salaires des pauvres citoyens, des pauvres fonctionnaires guinéens au profit des personnes qui n'en ont pas droit. Alors ce sont ces faits qui sont poursuivis contre eux et pour lesquels, je le dis et je le redis, l'État aurait dû constituer avocat pour défendre ce dossier pour l'État, quand bien même que les victimes déjà ont constitué avocat que je suis. Bien, Maître Zézé Kalivogui, sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Antoine Kourouma. Oui, dites-nous quelle est la suite, quelle est la suite du dossier. Est-ce que il y aura audience prochainement et de quoi va-t-on parler la prochaine fois? Ce n'est qu'une suite logique qui va être réservée au dossier, à l'affaire, puisque l'affaire est renvoyée au 12 juillet pour permettre au parquet d'exécuter les mandats qui ont été décernés par Madame la Présidente et permettre également aux autres parties de comparaître. Nous déjà, nous pouvons penser que l'issue ne peut être heureuse pour nous, c'est-à-dire pour mes clients, dans la mesure où beaucoup sont déjà passés aux aveux. Et si vous êtes dans la salle et si vous écoutez ces révélations, vous allez prendre la tête et vous allez vous demander sur quelle planète nous nous trouvons. Bien. Maître Zézé Kalivogui, avocat donc de ce dossier de matricule trafiqué. Merci d'être passé dans les grandes gueules ce matin. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Vous nous regardez également sur Sola Media, sur les réseaux sociaux bien évidemment. Sola Media qui diffuse cette émission. Merci de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou à Farana. C'est Bambou FM qui relaie cette émission, qui continue donc son cours normal. Bien évidemment, l'État guinéen a été condamné en novembre 2020 dans l'affaire qui l'opposait aux habitants de Zota, un village de Zérékoré. Les forces de sécurité qui ont agi en son nom ont été reconnus coupables d'assassinat, d'arrestation arbitraire et de torture dans la nuit du 3 au 4 août 2012. En effet, des hommes armés ont attaqué ce village qui abritait les installations de Vallée BSGR. Dans leurs actes répressifs, ils ont tué 6 personnes et incendié des habitations. Les autorités guinéennes ont refusé de mener des investigations pour faire la lumière sur ces crimes. Une nouvelle procédure est en cours et qui mieux pour nous expliquer, Maître Pépi Antoine Lama, avocat des victimes de Zota. Il sera avec nous donc au cours de cette émission. Nous allons l'entendre. Nous parlerons également des travailleurs de Belle Zone en congé technique qui réclament 17 mois de salaire impayé à leur patron. Mais avant d'aborder ces autres sujets, nous continuons avec ce sujet politique UPG, les héritiers de Jean-Marie Doré qui s'entre-déchirent. Parler des héritiers de Jean-Marie Doré, parler un tout petit peu de la fonction publique, parce que ça ne fonctionne pas bien. Moi, je me rappelle du passage de Koli ici, personnage assez alambiqué, quand vous le voyez à l'écran, vous posez avec une pile de dossiers, exactement, comme toi d'ailleurs. Oui, mais moi je sais les mettre quelque part. Lui, je l'ai croisé une fois dans les rues de Kaloum. Les dossiers étaient tellement lourds que ce n'est pas lui qui les portait tous. Il y avait quelqu'un derrière lui qui portait les dossiers. Donc, et le personnage, il est, vous ne pouvez pas le voir et, comme on dit, ça saute aux yeux, quoi. Il ne passe pas inaperçu. Donc, chevelu touffu, un teint ciré, vous avez la personnification de la sape.
c'est un dépositaire de toutes nos valeurs ancestrales en termes de sapologie. D'ailleurs, il a été approché par... non, mais ça tient de lui. Il a été approché par l'association des sapeurs. Antoine aussi lui a approché. Donc, Olivier, puisqu'il est un personnage comme ça, bien rempli, qui parle avec... entre guillemets, pour reprendre les propos de notre correspondant du côté de la Bépal avec physique. Donc, il vient dans le studio, il déballe des trucs, il donne des matricules, il donne des éléments. Eh bien, moi, je trouve qu'avec un peu de recul, et puisque cette affaire, ce dossier dont on parle ce matin, est judiciarisé, avec un peu de recul, on se dit quoi? Le jeune, il avait raison. Il avait raison, parce que c'est la justice là qui est en train d'agir. Quand on n'a absolument rien à se reprocher, on n'a pas besoin même que nous avons une ou deux convocations. Dès que l'on apprend qu'il y a une convocation en route, on va la croiser en cours de route pour aller répondre. C'est ce que Redieu fait. Mais et puis, ce n'est pas la première fois qu'un huissier est conduit dans des ministères. Je vous dis, et c'est vérifiable, il y a des degrés différents. Et si ces personnes étaient protégées, Moïse? Justement, il y a des degrés différents en termes de responsabilité devant la loi. La loi, dans notre pays, elle a des yeux, mais discriminatoires. Elle a une conscience qui discrimine. Il y a même de la ségrégation dans le regard de la loi en Guinée. C'est-à-dire qu'en fonction de votre poids social, en fonction de votre ancrage politique, en fonction de vos relations, eh bien, elle vous traite en fonction de tout cela. Et il ne devrait pas y avoir de critères de ce genre-là. Ces personnes devraient répondre. Parce qu'il y a des accusations contre vous. Ça ne signifie pas que vous êtes d'emblée coupable, mais vous venez répondre des preuves Les grandes gueules. Puisque des preuves ont été brandies là-bas. Ce qui est grave, et le président le sait, il l'a dit lors d'une rencontre du côté de Sheraton. Rappelez-vous, il a donné l'exemple d'un fonctionnaire. En calculant son âge, il s'est rendu compte que ce monsieur est rentré à la fonction publique à l'âge de 9 ans. C'est le chef de l'État qui le dit. C'est-à-dire qu'il est conscient que l'administration publique est bourrée de fictifs. Il le dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à la place de Céline Galin, il se met à la place de Sidia Touré, de Lansana Kouyaté, il se met à la place de... Oui, il dénonce, comme nous autres ce matin. Il ne prend aucun acte. Il ne prend aucun acte. Même lorsqu'il y a des éléments probants sur sa table, il n'agit pas. C'est le cas du ministère de la Direction nationale des douanes. Nous avons été rencontrer le général Toumani lors d'une enquête que Babila a menée sur Inquisiteur par rapport aux fictifs du côté des douanes. C'est un combat également que ce général mène de ce côté. Mais certains douaniers sont... C'est-à-dire quand ils occupent un poste, ils l'occupent jusqu'au cimetière. Et quelquefois, lorsqu'ils sont dans la tombe, si vous ne vous réveillez pas pour régler les documents, il continuera de percevoir son salaire dans la tombe. Parce que c'est fait ainsi. C'est-à-dire qu'il peut continuer comme ça jusqu'au jugement dernier. Jusqu'au jugement dernier. Donc, là, il y a un véritable problème. Donc, la fonction publique, c'est non seulement le fait que ces bourrés des matricules sont fabriqués et mis dans des sacs et on les revend comme des cacahuètes, mais c'est aussi lié au fait que des fonctionnaires sont fonctionnaires à vie. La sédentarisation. Ils ne partent pas du tout à la retraite, même lorsque l'âge requis est là. Je trouve que pour ce dossier, il faut que le président prenne un peu au sérieux les dénonciations que nous faisons, et puis que la justice, pour une fois, puisque souvent on a des feux qui sont allumés après ça s'éteint de façon extraordinaire, pour une fois, il faut que ce dossier parte jusqu'au bout. Il s'agit de l'argent public, il s'agit de nos fonds. Quand on dégraisse l'administration de notre pays, la fonction publique, quand on dégraisse, ben, cet argent qu'on récupère peut servir à autre chose, à l'intérieur du pays notamment. Et l'autre problème, c'est comment est-ce que ces fonctionnaires sont bourrés à Conakry ici? Comment est-ce qu'ils sont tous là? Vous prenez, si vous faites un peu le ratio, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, il n'y a absolument rien. Les 70% sont tous concentrés à Conakry ici. Je trouve que ce dossier ne doit pas être minimisé. C'est plus de 300 milliards quand même qui sont concernés, de francs guinéens qui sont concernés. On ne peut pas laisser ça passer comme ça. Ce n'est pas possible. Allez-y, Tamba. À mon avis, ce dossier, il est entier. Il est entier et ce n'est qu'un pan du problème qui est abordé par Coly. Parce que ce que moi j'ai suivi quand il est passé dans ce studio, ce que j'ai suivi, c'était déjà sur les recrutements, donc l'intégration à l'accès à la fonction publique, le trafic qu'il y avait autour des concours d'accès, mais également sur les salaires, ce qui se passait. Mais le problème, il est vraiment plus grand que ça, il est même systémique aujourd'hui, parce que au-delà du seul secteur de la fonction publique, avec ces cadres qui ont été évoqués,
il faut quand même entrevoir le problème au-delà du département de la fonction publique, notamment au niveau de la planification, donc le ministère du Plan, au niveau de l'économie et des finances, au niveau du budget. Je pense qu'il faut voir jusqu'à ce niveau-là. Il y a des ramifications de ce réseau qui vont jusqu'à ce niveau. Bon, Coly permet justement de débusquer un problème qui va être abordé dès le départ, mais sur la planification globale et les affectations, les allocations budgétaires qu'il y a autour de la fonction publique, j'imagine qu'on n'en a qu'une pour le moment, une fonction publique générale qui n'est pas spécifiée, parce qu'ailleurs vous avez une fonction publique du domaine de la santé, une fonction publique territoriale qui est affectée aux collectivités. Mais toute la gestion, à mon avis, ça pose aujourd'hui un véritable problème sur les accès, les concours. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu besoin de Coly pour savoir en fait qu'au niveau de la fonction publique, ça c'est une vérité, c'est une réalité. Le ministre peut te voir aujourd'hui, il est content de toi, demain, tu as un poste. Et ça c'est un fait. Et un tel cadre peut te dire, écoute, même pas le ministre. Un tel cadre peut te dire, écoute, la fonction publique, si tu veux, même demain, on peut le faire. Des syndicalistes peuvent... Il y a ici un monsieur qui m'a trouvé il y a quelque temps, qui avait donné de l'argent à un syndicaliste, autour de 9 millions, je me souviens de cela. Il a passé plusieurs années et il n'a pas pu avoir accès à la fonction publique. Un syndicaliste, mais très très engagé dans le combat syndical, la défense des droits, des travailleurs. Bon, moi je vois tout ça, et puis un seul appel a suffi. J'appelle le monsieur, je dis, bon, il y a un monsieur qui est venu me voir, il semble que tu as pris son argent, et il m'a présenté tous les reçus. Arrange-toi à lui rendre son argent. Et le lendemain, je recevais un appel pour me dire, ah c'est bon, hein, il m'a rendu l'argent que je cherche depuis combien d'années. Un peu pour vous dire que tout le monde peut faire entrer tout le monde à la fonction publique dans ce pays. C'est un véritable désordre, chacun y a droit, il y fait ce qu'il veut. La gestion des carrières, ça c'est également une autre. Moussa l'évoquait sommairement sur la gestion des carrières. Qu'est-ce qui est fait justement? Je pense que là aussi, les responsables, les directeurs des ressources humaines de ces départements, surtout au niveau de la fonction publique, nous avons là un véritable problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut en être fait? Là également, voici une question que nous avons. À mon avis, ce dossier, s'il faut le porter, il faut aller jusqu'au bout. Et non pas de menu fretin. Parce que les noms que j'entends ici, sur toutes ces années, moi je dis une chose, c'est quelque chose certainement, la justice va nous permettre de savoir ce qu'il en est, mais à mon avis, le vrai problème, les vrais fauteurs, les vrais responsables et trafiquants autour de ce dossier sont certainement ailleurs, et il faudrait justement pouvoir aller jusqu'au bout. Et encore une fois, tant qu'on n'ira pas vers cette modernisation administrative qu'on nous a prêchée, parce que le ministère de la fonction publique n'est pas simple ministère de la fonction publique, il est aussi ministère de la modernisation, la réforme et de la modernisation de... Feu Sékou Kourouma a porté ce projet ici. Il apporte, mais vous savez, nos projets dans l'administration publique, comment ça fonctionne. Y a pas de Tant qu'on n'est pas arrivé à cette modernisation, la fraude existera et on ne pourra pas la combattre simplement par des vents de ce type qui soufflent et qui s'éteignent juste après. Bien, allez-y Daouda. Oui, la modernisation, il faut rappeler en disant paix à son âme, Sékou Kourouma, mais dans les déclarations, dans les révélations de Coly, il cite également la main noire de Sékou Kourouma dans cette affaire. Mais le plus souvent, quand on parle des problèmes que nous traversons dans notre pays, quand on nomme le président de la République, on dit il doit le faire, ce n'est pas qu'il vienne sur le terrain lui-même faire le travail. Il a commis des ministres, il a commis des directeurs. Il faut qu'il accepte de leur demander des comptes. Aujourd'hui, il y a un ministre, à son arrivée, on a beaucoup applaudi pour dire qu'il arrive et ce sont les yeux, ce sont les oreilles du président, il pourra mieux travailler dans le secteur. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop qu'est-ce que le ministre Balo fait de ce dossier. Nous apprenons qu'il n'a plus le dossier. Voilà, il est avec les plaignants. C'est effectivement, non, ce sont des interrogations. Moussa, mais la bonne loin de moi.
Il est ministre. Sinon, ce qu'Antoine a dit est vrai. Oui, mais est-ce que c'est loin de moi, son travail, c'est d'appuyer? Loin de moi de dire. Mais c'est de porter. C'est lui qui doit porter ça. Loin de moi l'esprit administrative. Loin de moi l'esprit de dire qu'il est en train de rien faire. Il est bel et bien en train de travailler. Mais qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas lui la justice. Qu'on est aujourd'hui des responsables. Vous allez accepter quand même que je parle. Il doit porter la démarche. On s'écoute, s'il vous plaît. On s'écoute. Il y a une chose qui est évidente. Le ministre, quand Coly est passé ici, il a cherché à avoir le numéro de Coly. C'est déjà un acte important qu'il faut noter. Le ministre a montré sa volonté. Arrête cette légèreté, mon frère. C'est léger. Vous savez, c'est léger. Est-ce que j'ai incriminé Balo? Je ne l'ai pas incriminé. Vous dites que le ministre... Non, laisse tomber ça. Dans ce dossier... Je n'ai pas dit, je n'ai pas incriminé, je n'ai pas incriminé Balo. Je n'ai pas incriminé Balo. Si tu sais que Balo a beaucoup fait, tu vas le défendre à ton temps d'antenne. Non, je suis en train de situer des responsabilités. Aujourd'hui, on a nommé le président de la République. Est-ce que c'est lui la justice? Est-ce que c'est lui qui doit être dans les bureaux pour le savoir? Antoine, non, tu dois accepter que accepte un peu que je m'exprime, mon frère. Alors, quand on cite le président de la République nommément, ce n'est pas qu'on veuille le voir devant les tribunaux et autres, mais c'est qu'il demande des comptes à ceux qui sont commis à des responsabilités. Aujourd'hui, le ministre Balo doit être interpellé par le président de la République. Ce dossier est en train de tourner. Vous êtes où avec? Est-ce que la justice, on nous apprend qu'il y a des mandats d'amener qui sont émis contre des personnalités, des responsables? Où en êtes-vous avec? Est-ce qu'ils se sont présentés? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce sont des comptes à demander. On ne peut pas simplement rester dire qu'il y a un ministre ou il y a un directeur et que la justice ne soit pas aujourd'hui, n'est pas la possibilité aujourd'hui de mettre main sur des personnalités parce que tout simplement, ils sont à un certain nombre de niveaux. Ils sont protégés en quelque sorte. Ils sont protégés en quelque sorte. Parce que ça, c'est de la protection. Aujourd'hui, le ministre doit se saisir de ce dossier et taper du poing sur la table. Tous ceux qui sont convoqués, qu'ils se présentent. Et qu'ils répondent. C'est pour cela que qu'ils se présentent et que cela soit su. Que cela soit su, que cela ne passe pas sous silence. Parce que jusqu'à preuve de contraire, bien sûr, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Coly est en train de communiquer. On vient d'avoir l'avocat de Coly. Il l'a dit. Par moment, il pense que derrière, il y a des gens qui couvrent ces personnes incriminées, ou ces personnes accusées. Alors, si le département ne communique pas, vous voulez que nous asseyions ici pour imaginer dans la tête, non, il est en train de travailler. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas. Voilà. Non, juste en une phrase pour dire que ce n'est pas la fonction publique contre l'État devant la justice. Ce sont des faussaires. Ce sont des faussaires qui sont face à la justice. C'est différent. Et dans ce dossier-là, ceux qui ont reçu les convocations et qui ont refusé de répondre, je pense que c'est un peu trop facile de dire que c'est parce que les ministres leur ont dit n'y prêtez pas garde, n'y allez pas. C'est trop facile ça. Non, moi je ne l'ai pas dit ici. Voilà. Moi je ne l'ai pas dit ici. D'accord. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que dans ce dossier, lorsque la justice aura besoin d'éléments comparatifs au niveau du ministère de la fonction publique, que les cadres du ministère de la fonction publique soient coopérants. Et je pense que c'est ce que le ministre Balo est en train de faire depuis que cette histoire a commencé, depuis le passage récemment de Coly dans notre studio. Dans ce cadre-là, il va falloir aussi demander des comptes à tous les autres ministères. Parce que souvent, quand on dit fonction publique, on oublie que les autres départements... C'est un tout. Mais c'est les ressources humaines de tous les départements. Exactement. Mais voilà, c'est le ministère qui met à disposition les autres départements des fonctionnaires quand même. Je t'explique, s'il te plaît. On a l'impression qu'on n'est pas en train de prendre de façon assez sérieuse le trafic qui se fait aussi dans d'autres départements, qui envoient de faux documents, qui envoient de fausses identités et qui font entrer donc tout cela dans le système de telle sorte qu'on puisse noyer les chefs de la fonction publique. C'est une phrase complexe. Donc pour dire que ce dossier, le plus important c'est quoi? C'est qu'il soit suivi jusqu'au bout et qu'en fin de compte, on puisse respecter les textes qui régissent
la fonction publique. Comment on accède à la fonction publique? Quelles sont les qualités à avoir? Et voilà comment est-ce qu'on peut être radié de la fonction publique. Si on respecte les textes, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Les grandes gueules. C'est moi Foudia qui a la parole. En une phrase, si c'est une phrase. Voilà. Si c'est une phrase. Une phrase. Elle est tolérante. Ouais, c'est ça. Voilà, donc une phrase pour dire que... je dois pouvoir faire ce que j'étais en train de dire au départ, c'est parce que je suis bien d'accord avec ça, c'est tous les départements qui... C'est une phrase, hein. C'est tous les départements qui le font, il faut entendre leurs besoins. C'est pourquoi on parle de ministère de planification dans tout ça. C'est un vrai réseau. Je continue ma phrase pour dire que, rapidement, que, en fait, quand il y a un problème où on vous dit 2000 fonctionnaires, c'est pas 2. Fillon, vous savez ce qui s'est passé avec lui, plus loin. Mais on dit 2000 fonctionnaires, avec plus de 300 milliards à la clé. Qu'est-ce que vous faites en tant que chef de département? Mais vous demandez des explications. Il faut demander des explications pour ceux qui... Moussa le fait tous les jours ici quand il entend un petit problème avec son administration. Pourquoi le ministre là-bas où tous les autres sont impliqués, pourquoi ne convoquerait-il pas des gens pour ouvrir une instruction, ne serait-ce que ça, une instruction administrative pour savoir ce qu'il en est? C'est la question que nous posons. Ce que moi j'en pense, je veux bien comprendre ce qui s'entend. Non, s'il vous plaît. Allez, tu as pas compris à la parole. D'accord, bien. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut bien comprendre qu'aujourd'hui, le ministre puisse s'inviter. Mais moi, je ne veux pas qu'on perde de vue le travail qui a été effectué par Coly et son équipe. Il ne faudra pas lui voler la vedette. On a quand même plusieurs années de ce trafic dans ce pays. Non, c'est une façon de parler, c'est une expression. On a plusieurs années quand même de trafic du genre dans le pays. Ça fait des années, ça ne date même pas du temps du président Alpha Condé. Mais depuis qu'il est arrivé, lui aussi, il a constaté les mêmes réalités et il s'est donné pour priorité, pour objectif, de pouvoir résoudre avec. Les ministres se sont succédés, mais on se retrouve avec quelle réalité aujourd'hui? Avant même qu'on ait peut-être Coly, on aurait attendu que les réformes engagées ont permis de déceler tel nombre de fictifs et voici le travail qui a été fait. Est-ce qu'on a pu nettoyer? Dans le domaine de l'éducation, par exemple, il y a un tel travail qui a été fait. Oui, les syndicats, ils ont été dans les écoles, dans les universités pour contrôler tout ça. Mais même là, souvenez-vous, quand il y a eu le résultat de ces fictifs, on s'est posé la question sur la redistribution après de la manne financière qui a été récupérée après. À l'éducation, ça a été fait. Exactement. Donc, il y a beaucoup de problèmes. En fait, ce qu'on veut là, c'est l'équipe gouvernementale, les ministres, les directeurs ne peuvent pas être comme des ONG. Ils ne peuvent pas être comme des journalistes qui voient, qui dénoncent. Aujourd'hui, le courage que, par exemple, Coly, c'est un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, dans l'administration guinéenne, tu as beaucoup de gens qui observent de façon impuissante ce qui est en train de se passer. Ils ont envie de dénoncer, mais ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Parce qu'ils se disent, si on sort la tête, c'est nous qui allons perdre. Même si on veut défendre quelque chose, c'est nous qui allons perdre notre poste, pas les gens que nous sommes en train de dénoncer. C'est pourquoi, pour cette première fois en Guinée, il est important de prendre en compte ce travail. La justice est saisie. Il y a des gens qui ont été identifiés. Ces personnes-là doivent pouvoir répondre devant la justice. Ça y va de leur crédibilité. Parce que je suppose qu'ils ont tous des excuses. Pourquoi ça s'est passé ainsi? S'ils sont sûrs de ce qu'ils ont fait, parce que n'oubliez pas, Coly, chaque fois qu'il prend l'antenne, la première des choses qu'il dit, c'est que si vous pensez que ce que je dis, je mens, convoquez-moi. Et aujourd'hui, il est devant la justice avec toutes ses preuves. Parce que ceux qui le contredisent, ceux qui pensent qu'il a tout le temps menti, qu'il est passé sur les antennes juste pour se faire voir, pour diffamer des gens, et bien que ces personnes aillent avec leurs preuves. Et là, c'est là que j'en appelle. Malheureusement, ça ne devrait pas être le cas parce que, comme on le dit, chacun devrait pouvoir faire son travail. Mais encore, wallahi. Donc, on l'appelle encore. S'il dit, c'est lui qui dit tout le temps qu'il est déjà, je pense, sa dernière sortie du côté de Bokeh, il disait qu'il avait fini avec l'opposition et autres, que maintenant, qu'il voulait fermer les trous. En voulant fermer les trous... je vais prendre sa part. Justement... Parce que, oui. Non, en fait, là... Il ne peut pas descendre à tous les niveaux pour régler les problèmes. Il faut qu'à un moment donné, c'est pourquoi je dis malheureusement, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est la chose qu'on lui demande. On l'a maintes fois répété dans ce studio. À lui seul, il ne peut pas tout faire. Mais malheureusement, la réalité est qu'aujourd'hui, tout se retourne vers lui. Et quand on l'interpelle, d'ailleurs, il ne peut pas parce que souvent, il parle. Ne le donnez pas, il manque de volonté. Mais après, pour quel résultat? Le même business continue. Les gens qui sont à leur poste ceux qui ont détourné le moustiquaire sont avec lui à la présidence. Il a une petite occasion.
il a une petite opportunité ici. Un mandat d'arrêt émis, on ne peut pas les arrêter parce qu'ils sont conseillers. Voilà pourquoi je doute de l'efficacité de ces mandats d'arrêt. On va le dire avec assez de pessimisme, mais la première des choses déjà de faire, c'est de dire à ces personnes, ces personnes qui sont convoquées, que personne n'est au-dessus de la loi. La première des choses, c'est de les pousser. Ça ne devrait pas être le cas, ça devrait être normal, mais là, de les pousser à aller répondre. Et laisser la justice faire son travail. Lorsque la justice fera son travail, de condamner les personnes qui seront reconnues coupables. Ça peut servir d'exemple. Mais encore, je le dis, c'est avec pessimisme parce que ce n'est pas possible. On a quand même 11 années de gestion, 11 années avec les mêmes dénonciations, les mêmes phases, les mêmes méthodes pour les mêmes résultats. C'est assez compliqué. Ben, nous, on va continuer à faire notre travail, mais le plus malheureux, c'est de savoir qu'on a des dirigeants qui font la même chose que nous. Les grandes gueules. Peut-être qu'ils font la sourde oreille, Jacques. Oui. C'est pour cela que je me pose la question sur l'efficacité de ces mandats d'amener. Quelle efficacité? La justice peut bien vouloir faire son travail, mais encore une fois, mais c'est là que je m'appuie. Si au niveau des départements ministériels concernés, les chefs, donc les patrons qui sont les ministres, n'ont pas la même intention de faire la lumière sur ce qui s'est passé, il va y avoir des difficultés. Vous voyez, dans notre pays, le système judiciaire ne permet même pas de convoquer un ministre. On vous dit, si vous n'avez pas la haute cour de justice, c'est des gens qui ne peuvent pas répondre. Mais il y a aussi des cadres qui bénéficient de manière tacite de cette protection, de cette même protection. Parce que qui vous dit un directeur des ressources humaines d'un département qui engage, qui prend donc une décision, si vous voulez, malsaine, d'opérer par exemple, ou d'engager, n'est-ce pas, des fictifs dans son département, il a une couverture. C'est le ministre lui-même. Donc, quelque part, les gens, ils se protègent. Ballot, du côté de la fonction publique, je peux comprendre, il est nouveau à ce niveau. Et l'affaire des 2000 fonctionnaires pour laquelle Colli a continué à communiquer jusque-là ne s'est pas passé en son temps. Donc, il y a des grandes gueules. Il y a des ministres qui ont passé par là et qui ont quand même occasionné tout ceci. Donc, Ballot, on peut dire qu'il a pour le moment les mêmes propres. Mais c'est ce qu'on demande aux ministres quand même qui arrivent. Quand vous arrivez, vous avez des dossiers comme ça qui vous ont précédé. La moindre des choses, c'est de faire un audit, de comprendre, n'est-ce pas, ce qui s'est réellement passé. Je crois que si ça se passe comme ça, on aura cette volonté. C'est ce qu'on appelle volonté politique. Dans la volonté politique, c'est d'aider la justice à faire son travail. Comme on dit aujourd'hui qu'il a la main propre, c'est le bon moment alors pour lui de montrer aux Guinéens qu'au-delà de cela, il a la volonté. Parce qu'après, le risque, c'est quoi? Plus vous restez, plus vous vous accommodez. Et après, ça devient compliqué. Donc, c'est une belle occasion pour lui peut-être de faire la différence avec les autres. Allez-y pour clore. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des documents, par exemple, qui sont brandis par Colli, qui portent la signature de Ballot, mais des documents qui ne sont pas signés par lui. Donc il y a des faussaires qui sont en PO. Non, signés de Mamadou Ballot, mais des faussaires. En même temps, donc tout cela doit aujourd'hui l'interpeller à travailler davantage pour justement, prévenir des choses, mais clarté. aussi il avait son parler un peu. Non, tu as trop parlé. Il faut qu'il permette la clarté. S'il te plaît, une minute. Après, tu continues. S'il te plaît. De toutes les façons, on n'a qu'une minute avant d'aller à la pause. Mafia, permets que je dise un petit mot avant la pause. Juste rappeler à Daouda que je ne parle pas pour défendre le ministre. Ce sont des faits que je rapporte. Après l'émission de la fois dernière, un ministre a appelé, il nous a appelé, nous journalistes, pour entrer en contact avec l'élément, avec Colli qui est concerné par le dossier. Colli nous a confirmé que le ministre le soutient dans sa démarche. C'est déjà une preuve que... Attendez. C'est déjà un élément attestant. Non, attendez. Il ne doit pas soutenir. Il doit porter. L'affaire. L'affaire est déjà devant la justice. Oui, mais il doit porter l'affaire. Dès l'instant où il y a cette volonté qui est émise d'accompagner le processus, la preuve c'est quoi? Des cadres de l'administration sont inquiétés par ce dossier-là. La plupart de ceux qui sont inquiétés sont les DRH des départements ministériels. Celui de l'enseignement supérieur, non, de l'enseignement technique et ceux de l'environnement sont inquiétés par ce dossier-là. C'est déjà une preuve que ce dossier ira jusqu'au bout parce que pour moi, il y a une volonté quelque part. Il est très optimiste. Non, mais attendez, permettez que je le sois ce matin parce que j'ai des éléments qui l'attestent. Voilà. Bien. Merci pour ton optimisme. On aimerait bien être comme toi ce matin, mais on attend de voir le déroulement de ce dossier. Il faut espérer. Nous revenons juste après la pause pour d'autres informations. Merci d'être chez les Grandes Gueules.
philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le.